créée et est en train de se mettre en place. Nous allons passer maintenant, tout à l'heure, nous allons donner la parole aux femmes pour parler de l'engagement des femmes. Vous le savez, dans le monde rural sénégalais, comme dans presque tous les pays de la sous-région, une bonne partie des hommes sont partis vers les villes parce qu'il est devenu très difficile de rester au village. Et quand ça devient très difficile, c'est les femmes qui prennent les choses en main. Et aujourd'hui, elles sont en train de faire un travail extraordinaire. Et ces femmes, comme vous pouvez le constater à travers cette présence dans cette salle aujourd'hui, ont pris un engagement pour aller justement vers cette forme de production qui leur sera énormément profitable. Nous allons appeler ici, sur scène, Madame Oulimata Ly du réseau national des femmes rurales. Madame Oulimata Ly. Madame Oulimata Ly qui est en train d'arriver, voilà. Donc les femmes qui sont présentes au niveau de toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la transformation de produits, jusqu'au marché, elles sont partout présentes. Et sont d'un apport extraordinaire, engagement très fort, comme on a l'habitude de le voir. Dès qu'elles s'engagent dans quelque chose, elles y vont à fond. Et aujourd'hui, elles ont manifesté véritablement un engagement un engagement extraordinaire, un engagement très fort pour aller vers cette transition agroécologique où on arrivera à produire de manière saine, produire beaucoup et produire dans la durabilité. Madame Oulimata Ly, vous avez la parole. Assalamu alaikum mbooloo mi. Assalamu alaikum monsieur le ministre. Assalamu alaikum des chefs de service. Assalamu alaikum Madame la présidente de ENDA. Assalamu alaikum monsieur le président du CNCR. Assalamu alaikum chers partenaires. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant di beral sama nuyoo nag ci saal bi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir saal bi. bu ngeen gisee saal bi tey ngeen xam ne bu ñu waxee agroécologique mbay mu sell te mucc ayib jigéen ñi desuñu ci gannaaw ndax saal bi wone na ko. bu ñu waxee agroécologique ci tàmbali bi ba ci njeexital bi jigéen nga fay fekk. bu ñu waxee chaîne de valeur ci tàmbali bi ba ci njeexital bi jigéen nga fay fekk. bu ñu waxee sàmm ci comme tàmbali bi ba ci njeexital bi jigéen la kon nag gàcce nga la ma Ismaïla Lo yow mi wax béykat bi jërë ngeen jëf. ñun ñi nga xam ne nag ñooy yaay ñooy ngeen baal ma soxna ñooy lépp ñu ngi feddali suñu kóllëre li nga xam ne nii li ñu tàmbali mooy DITAES dynamique agroécologique ñun jigéen ñi ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax a baax ndax biñ koy tàmbalee ba fii ñun jigéen ñi desuñu ci gannaaw ñoo nekk ci début jusqu'à la fin te incha allah fas na yooyu yéene ànd ak li nga xam ne nii moom processus bi moom la processus bi di doxal ba keroog bu ñu yegg ndax bu ñu waxee agroécologique amoon na ndax suñu maam yi bu njëkk fi ñu doon sàmme fi ñu doon nappe fi ñu doon béye lépp ci suñu environnement la jëggaane wu ñu dara wuti wu ñu dara lépp ci suñu suuf la nekkoon lépp fi ñu doon béye fi ñu doon nappe fa lañ koy fekk. donc monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan ñun jigéen dañoo néew doole waaye nag néewuñu doole ci jëf dañoo néewal doole ndax suuf buñ koy wax bu ñuy wax mbay mu sell te mucc ayib jigéen ñi waruñu cee des gannaaw loolu moo tax ñun jigéen ñi dañu bëgg fépp fu ñuy joxee suuf fépp fi nga xam ne nii ñoo ngi joxe ay facteur de production ñu jot ci suuf si ni mu ware ñu jot ci facteur de production mooy li muy àndal ni mu ware ndax jigéen kat xam ngeen ne mooy lépp
donc suuf mënuñu koo joxe te ñun jigéen ñi duñ ci am suñu cër accaparement des terres bii nga xam ne ni tey jii ñu ngi ñuy menacé bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel te jigéen ñi ngeen jox leen seen cër ci suuf si ba mat sëkk ndax ñun bëgg nañu li nga xam ne nii mooy suqali Sénégal ndax panier de la ménagère jigéen la nous les femmes c'est nous qui nourrissons le monde donc bëgg nañu fépp foo xam ne nii jigéen ñi war dafa taxaw ñu taxawal jox ñu suñu cër jox ñu suuf jox ñu production bi nga xam ne nii moom la war a àndal ñu ngi ci semence bi ñu ngi fépp foo xam ne ni foofa jeex fekk fa jigéen donc ñun ñoo ngi ñaan monsieur le ministre nga feddali ñu suñu kóllëre jottali ñu président nga xam ne ñun jigéen ñi ñu ngi engagé wu ci li nga xam ne mooy mbay mu sell ci mucc ay bu soobee suñu borom ñun dañ koy doxal ba mu mat sëkk bu soobee yàlla lépp li nga xam ne ni mooy la ñuy jëggaani ci ay engrais ci ay produits chimiques fas nañ koo yéene mënuñu koo fee jëlee waaye dinañ koy xeex ba nga xam ne ni mu wàññeeku jërë ngeen jëf ngeen baal ma tënk ko tuuti rek ci en pulaar monsieur le ministre amen calminma an e wondiɓe ma amen calmina présidente enda pronade amen calmina président CNCR amen calmina ko woni ɗo koye saalo haalo pulaar mbi kala ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum doole hande dillini min ko minen rewɓe dillini min ko wiyete ko ndema celluko nduumika te eɗen gandi so wiyama ndema celluko nduumika debbo heedani hen caggal so wiyama ndema celluko nduumika eɗen gandi enen ko ɗum ganduno eɗen hanki taniraɓe men ko ɗum gurno ñabbuli hande gonɗi ɗi ngala te en mbawa wiide ndema celluko nduumika taw enen rewɓe en jiitaki koye men e leydi en jiitaki koye men e taaride en jiitaki koye men eko laamu tottirta ko wiyete ko mesure d'accompagnement gueɗe jaadoje e ndema eɗen jiiɗi kala ko ganduɗa hande ɗo gorko dari dañi ɗon yenne feccere mum taw debbo ene daro kañumne daña ɗon ko ganduɗa ko fodde mum ha timma par ce que en mbawa wiide ɓamtare tawa debbo ala ɗon en mbawa wiide ɓamtare tawa suka ala ɗon en mbawa wiide ɓamtare tawa kadi ganduɗa ko jomen leyɗele en ngala ɗon min jiiɗi kala ko ganduɗa ko kina ɓamta debbo mballon min hen saabu oɗo henne dynamique agroécologique momen jaa hen haa ɗo ganduɗa ɗo ko ɗon jiiɗa yettede ko ɗon leydi ndi joom président de la république wima wallu hankkadi ko heddi hen ko ndema cellu ko nduumika ko ɗum waɗata hankkadi e leydi ndi ɗum noon amen jiiɗi nde o wattorto rewɓe ɓe o wattorto kadi ko ganduɗa ko ɗum woni ɗo bandiraɓe Allah jarama on jarama. Merci beaucoup Madame Oulimata Ly qui a bien résumé les choses. Ce sont les femmes qui nourrissent le monde et elle a manifesté un fort engagement des femmes et demande un égal accès aux ressources, aussi bien pour les hommes mais aussi que pour les femmes. Et nous allons donner la parole tout de suite à Monsieur Doudou Diop, le président de la FENAB, la Fédération nationale des agropasteurs de Bayar. Monsieur Diop. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ naa alhamdulillahi rabbil alamina wax ji du gudd ginnaaw bi ma nuyoo kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekk kenn ku ne sa tur ak sa sant ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo fi toog kenn ku ne ci sa tur ak sa sant ñu nuyu mbooloo mi nga xamante ni ñoom la ñu jàkkaar lool di yeesal comme ni ñu ko waxee ñu ngi yokk sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamina ndax mbay mu sell te mucc ayib biñ ko musaani yëkkati ñu wax ci année 82 premier penc miñ ci def ñu defe ko bayax ci fédération agropasteur bu Jandeer mu woo juróomi gox yi nga xamante ne ñoo seet Sénégal ñu ni nañ taxaw seet loraange bi nga xamante ni moo ànd ci jëfandikoo posan bi
ak loraange bi nga xëy moo ànd ci jëfandikoo engrais chimique bi benn am na ñu mu rey muy poson bi engrais bi aussi yàq na ndox mi yàq na suuf si jamono yooyu dañ ni kat da ngeen di gént ndax mbéy mu àndul ak engrais àndul ak poson ma ne su ko ñorol ci réew mi li tax nag man ne alhamdulilah rabbil alamina mooy tey fi ne képp koo xamante tey yaa ngi ci àddina waxuma Sénégal mais yaa nga bëgg a dunde mbéy mu sell te mu ci ayib kon loolu jar na wax alhamdulilah rabbil alamin kon du ma mën a gudd ndax wolof ñaay dañu ko am ku du doo lakk ndax ñii nga xam ne tey ñoo toog fii ci plateau bi ñun la ñuy waxal ñun ay acteurs lañu ay baykat lañu ay sàmmkat lañu ay nappkat lañu ay jëmbatkati garab lañu kon suñu liggéey mooy ca waar wa incha allah rabbi mën naa wax ne am nañu aw sas ndax képp ku nekk ci àddina léegi sa bëgg-bëgg mooy sa wér-gi-yaram nga sàmm ko te wér-gi-yaram nag mënta am te lekk loo mbéy mu sell te mu ci ayib jërëjëf jëf. Merci Monsieur Diop, représentant des acteurs, des représentants justement des agriculteurs qui sont engagés dans l'agroécologie. Il a rappelé que déjà en 82, ils s'étaient organisés pour parler de culture bio. Ils étaient un tout petit nombre, mais aujourd'hui, il est heureux de constater qu'à travers toute la planète, aujourd'hui, les consommateurs sont à la recherche des produits bio pour des raisons de santé. Voilà, merci Monsieur Diop. Effectivement, aujourd'hui, il y a une formidable dynamique qui est en train de se créer, où il y a différents acteurs qui ont le même objectif, l'État, les agriculteurs au niveau du terrain, mais également d'autres acteurs comme la recherche. La recherche, depuis les 2 jours où la réflexion a été engagée ici, la recherche a été très présente avec des exemples qui illustrent parfaitement que la recherche peut produire des savoirs et trouver des solutions aux préoccupations qui se posent aux producteurs. Nous pensons à la production d'arbres fruitiers qui vont permettre de faire des brisements, etc., etc. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de l'ISRA. C'est pour montrer véritablement l'engagement de la recherche pour accompagner cette dynamique. Monsieur Alioune Fall, vous avez la parole. Il y a une exposition très intéressante aujourd'hui qui a montré que l'ISRA est arrivé à raccourcir la fructification du tamarin, par exemple. De 5 ans, ils sont passés à 2 ans. Ils sont arrivés aujourd'hui à pouvoir raccourcir la croissance, accélérer plutôt la croissance du baobab, qui est l'arbre emblème du Sénégal, qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir replanter des baobabs partout sur le territoire national d'une manière beaucoup plus facile. Monsieur Fall, vous avez la parole. Voilà, merci. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural représentant le ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et nationaux et les responsables d'institutions de recherche et d'enseignement qui sont présents aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les élus locaux, les collectivités locales, les responsables des organisations de producteurs, Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les membres de DITAS, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs distingués invités, chacun en son titre, rang et qualité. Je me réjouis aujourd'hui de l'honneur qui m'est fait en ce jour pour prendre la parole dans cette soirée de l'agroécologie et qui marque la clôture de cette 3e journée de l'agroécologie. En effet, ces journées constituent une heureuse initiative en permettant à différents acteurs de faire le point sur les multiples facettes de l'agroécologie. Je tiens donc à remercier la DTAS pour son invitation à partager nos réflexions sur la contribution de la recherche à la transition agroécologique au Sénégal et en profiter aussi pour entretenir de l'expérience de l'Institut sénégalais de recherche agricole pour son activité dans ce domaine et dans l'organisation de ces journées. Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi que le thème de ces journées vient assurément à son heure. En effet, l'agroécologie,
suscite un intérêt de plus en plus croissant et représente une approche stratégique vers les systèmes agricoles et alimentaires durables. Nous rentrons de plein pied dans ce qu'on appelle l'économie circulaire parce que nous allons vers des transformations et des recyclages dans le secteur de l'agriculture pour une durabilité. Au Sénégal, donc, la transition agroécologique est retenue comme une des priorités du quinquennat du président de la République dans sa vision. Et le président de la République nous a instruit, en tout cas au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et au niveau de la recherche, de réfléchir et de travailler dans le sens d'une agriculture durable, donc reposant sur les ressources naturelles et tout ce qui provient de notre environnement. En effet, face à l'accroissement de la population sénégalaise, marquée par une pression grandissante sur les ressources naturelles et l'incertitude liée au changement climatique, la pression foncière, l'agriculture sénégalaise doit relever donc le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en produisant plus de façon durable, c'est-à-dire en respectant l'environnement. En se basant sur les principes écologiques et l'agroécologie, on peut considérer que la production alimentaire et la sécurité alimentaire et la nutrition, mais aussi permettre de restaurer les services écosystémiques de la biodiversité qui sont essentiels à une agriculture durable. Elle peut jouer donc un rôle important dans le renforcement de la résilience et l'adaptation au changement climatique. C'est ainsi donc que l'ISRA, qui s'est bel et bien positionné sur ces questions de l'agroécologie, en créant et en testant de nouvelles façons de produire avec le concept de produire plus et mieux. Depuis une dizaine d'années, sinon plus, l'ISRA mène des recherches dans le domaine pour identifier les leviers d'intensification et de transition agroécologique, pour expliquer les mécanismes mis en jeu par des modèles agroécologiques aussi, pour appuyer et orienter la sélection et la création de variétés résilientes au changement climatique, adaptées aux aléas de la sécheresse en rapport avec ces changements. Et enfin, pour estimer l'intérêt économique de l'agroécologie par rapport au modèle conventionnel d'intensification. Donc des progrès ont été notés, des progrès très très importants. Tout d'abord en agroforesterie, comme vient de le dire tout à l'heure mon ami Abdoulaye Bari. Nous avons confirmé l'intérêt de l'association avec diverses espèces ligneuses pour l'augmentation des rendements des céréales. C'est avéré et ces travaux ont également permis d'identifier les processus de facilitation entre les espèces. Ensuite, l'ISRA a mené de nombreuses recherches sur la fertilisation organique, allant de méthodes de compostage, ça date de très longtemps, à l'utilisation des biodigestats, en pensant à la biofertilisation à l'aide de micro-organismes bactériens et des champignons. Il s'agit pour nous d'inverser les tendances actuelles d'exportation continue de la fertilité des sols avec les productions agricoles, en restaurant la fertilité des sols pour mieux lutter contre la pauvreté en milieu rural. L'ISRA a aussi travaillé sur la collecte et l'évaluation et la préservation des diversités des ressources génétiques dans nos terres. Et nous avons toute une collection de ces ressources, a mis au point des variétés tolérantes au stress biotique et abiotique, des variétés d'arachide donc qui sont des variétés qui sont très productives en termes de fanes et de gousses, expérimenter et valider un modèle de village climato-intelligent avec le CNRF, qui est le Centre national de recherche forestière. Et ce modèle commence à être diffusé dans la sous-région, et pour ne pas dire à l'international, par le CECAF, qui est le centre CIGI sur les changements climatiques. Et bien entendu, dans tout un processus de domestication des fruits forestiers, pour d'une part, créer des opportunités pour la création de revenus avec les chaînes de valeur, mais surtout diminuer la pression anthropique sur les forêts, notamment les formations naturelles. Certes, ces résultats nous confortent dans notre volonté d'accompagner les recherches sur la transition agroécologique au Sénégal. Cependant, la recherche pour une transition agroécologique demande un changement de référentiel. Cette conception s'appuie sur des dispositifs multi-acteurs. Bien entendu, le partenariat, et nous remercions d'ITAS pour avoir mis tous ces acteurs ensemble et mis les producteurs, notamment les exploitations familiales, au centre de la préoccupation. Gandhi disait que soit le changement que tu désires, bien voir en ce monde. Mais si ces défis de la recherche sénégalaise pour la transition agroécologique sont nombreux, je peux vous assurer que l'ISRA a entamé ce processus de changement depuis bien longtemps.
Et ça, c'est pour vous montrer que l'ISRA est totalement engagé dans le processus de la DTAS pour accompagner les exploitations familiales à mettre en place des systèmes de production reproductifs, donc des systèmes de production durables. L'ISRA est pleinement conscient de la nécessité de renforcer la collaboration avec les organisations des producteurs, notamment les ONG et le Conseil agricole, et notamment renforcer la recherche en agroécologie. L'ISRA aussi a tout un réseau de partenariats qui travaillent dans ce domaine, notamment le CIRAD et l'IRD, bien entendu avec les universités, l'université du Sine Saloum, l'université de l'UGB, toutes les universités qui sont au Sénégal sont en partenariat avec l'ISRA et nous travaillons ensemble, surtout dans l'agroforesterie, pour mettre en place des technologies innovantes, des technologies qui nous permettent de mettre en place des systèmes de production durables en milieu paysan. L'ISRA aussi s'est compté sous le soutien de ses partenaires, notamment les partenaires techniques et financiers, parce que pour le développement, il est évident que nous devons être accompagnés aussi bien par l'État que ses partenaires pour que ces programmes puissent être des programmes qui génèrent les résultats et soient en adéquation avec les ressources qui sont disponibles en milieu paysan. Pour terminer mon propos, je voudrais donc adresser encore une fois mes vives félicitations à la DTAS pour l'organisation de cette 3e édition des Journées de l'agroécologie au Sénégal et remercier l'ensemble des acteurs qui ont concouru à cette réussite sur tous les plans. Je vous remercie donc pour votre aimable attention. Maanaam comme ni ñu ko waxee rek ci njëlbeen mooy ISRA mooy institut de recherche bi nga xamee ni moom mooy liggéey ci mbirum mbay di liggéey ci mbirum càmm di liggéey ci mbirum àll bi du liggéey ci mbirum napp ñoo xam ne donc suñu wax exploitation familiale rek exploitation familiale loolu yëpp ñu ngi ci biir benn baykat moom mooy sàmm mooy bay mooy napp mooy def lépp donc ISRA suy liggéeyee kooku rek dafa mel na secteur bi yëpp lay liggéeyal te ISRA yàgg na liggéey ci ay technologie maanaam ay pexe yoo xam ne li ñuy def mooy ñu génn ay maanaam ay technologie maanaam ay xarala yoo xam ni suñ ko liggéeyee ak baykat yi dinañ ci gis seen bopp ba nga xamee ni li ñuy def dina doon loo xam ni dina yàgg ci maanaam ci ni ñu koy defee ba nga xamee ni gaañu du ci am te ñoom tamit dinañ ci gis seen bopp loolu nag ISRA yàgg na ci liggéey parce que soo xoolee mbirum tos ak yooyu ñun bi ñu ko commencé yàgg na avant engrais bi di ñëw mooy sooy xool sax am na ku ko wax sax suñu exploitation familiale maanaam suñu kër yi suñu dëkkuwaay nekk ci àll bi loolu la ñu gën a xam que engrais bi nga xam ne dafay jóge bitim réew wala ñu koy importer wala ñu koy defar di ko yokk mooy ay ferñeent yoo xam ne dañ koy def pour yokk mbay bi léegi nag tos boobu nag il faut ñu dellu si ci parce que su ngeen seetloo bay bi ni muy demee mooy loo xam ne da nga ko góob ci sa tool nga jaay ko mu ñëw Dakar dafa mel ne da nga jël li nga xam ne sa biir suuf la nekk te loolu mooy dundal sa gàncax nga jaayale ko ak loolu nga bay loolu nag dañ ne il faut mu dakk parce que il faut que loolu dellu si donc lu ñu ko mënee pour mu dellu si nag moo naam ñu jàngalaat nit ñi waxaat leen lan moo nekk ci tos ak njëriñu tos ak li nga xam ne war nañ ko mën a def pour que mbay mi gën a mën jëm kanam yooyu nag ISRA moom yéen la fi nekkal baykat yi nekk fi yëpp xam nañu ISRA dinañ ci gën a liggéey ak yéen en tout cas wane ni ISRA engagé na bu baax ci dynamique bi nga xam ne moom moo am actuellement tey jii tey mooy 3e jour bi ba nga xamee ni ëllëg dinañu répondre chef de l'État li ñuy wax ci mbirum transition agroécologique maanaam nañu dugalaat suñu jëf ni ñu daan jëfee bu yàgg di ko bayee ba nga xamee ni bay bi dina gën a yàgg suñu suuf bi gën a nangu suñu suuf si gën a dëgër te tamit ñu mën a sóoraale ëllëg pour suñu njaboot yi ñëw ëllëg suñu ñëwee tamit ñu fekk fi suuf boo xam ni ñoom tamit dinañ ci mbay bal maa ngi leen di gërëm wasalaam ci sama jërëjëf Alioune Fall xam naa ne baykat yi danañ kontaan ci li nga wax ci gëstu ISRA liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def am nañ fii nag mbégte am fii ki nga xam ne moo représenté organisation ci yi gën a mag ci organisation producteurs yu Sénégal yi muy Nazirou Sall bi nga xam ne moo fi toogal CNCR Nazirou Sall la ñuy woo fii ci présidium bi mu wax laata ñuy jox parole bi docteur Taïb Diouf nous allons donner à présent la parole à monsieur Nazirou Sall qui représente l'une des plus grandes organisations de producteurs au Sénégal, à savoir le CNCR. Monsieur Sall. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le secrétaire général des ministres de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le directeur régional et résident de la FAO au Sénégal, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture du Burkina, Madame Mariam Sow, de la dynamique
d'ITAES, je la présente comme ça aujourd'hui, sœurs et frères de la dynamique de la transition agroécologique, l'ensemble de nos invités, c'est un grand plaisir que nous avons aujourd'hui de montrer une fois de plus en quoi aujourd'hui dans nos systèmes cette importance question de la transition agroécologique au sein de notre pays et plus particulièrement, plus généralement en Afrique de l'Ouest. Monsieur le ministre, nous avons cherché dans le discours d'ouverture à faire comprendre au ministre de l'Agriculture qui était là que si nous parlons des systèmes de production, nous partons en réalité du point de vue des analyses que nous avons faites de ce pays, particulièrement de nos métiers agro-silvopastoraux et halieutiques, sur des notions simples. La première question qu'on s'est posée particulièrement dans les années 90, c'est comment produire pour nourrir ce pays, mais produire d'une manière durable. Comment produire pour nourrir ce pays, mais d'une manière saine. En essayant de chercher des réponses, nous avons essayé d'interroger les principales fonctions agissant autour de l'agriculture familiale. Nous avons cerné 5 fonctions très rapidement. La première fonction de cette exploitation familiale, c'est cette fonction de production agro-silvopastorale et halieutique. Je vais m'arrêter sur cette notion de fonction. Ça voudrait dire quoi? Que dans notre famille d'agriculteurs, nous agissons sur la multifonctionnalité et la multidimensionnalité de l'ensemble de l'écosystème. La deuxième fonction que nous avons cernée très rapidement, c'est cette fonction d'agir sur la production en préservant les ressources de base. La troisième qui est la fonction de la consommation. La cinquième ou la quatrième fonction, c'est tout ce qui nous a apporté et qui nous apporte de faire des transmissions culturelles de nos valeurs dans ce monde rural. La cinquième, naturellement, tout ce que nous essayons d'initier en dehors de tout ce qui est agricole. L'ensemble de cette interrogation, c'était pour répondre à une question, quelle pratique de système de production? Aujourd'hui, ça c'est les années 90. Aujourd'hui, en moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest, tous les acteurs parlent ensemble de l'agroécologie. Probablement, il va se poser des questions sur les modalités, sur les entrées, mais le consensus est acquis fondamentalement au niveau mondial qu'il y a des changements de comportement qu'on devrait avoir. Et sur ça, nous, en tant qu'acteurs au premier plan, qui subit tout ce qui se pose comme élément de déficit sur ces changements climatiques, j'en veux pour comme preuve que si on dit le mois de mai, aucun paysan ne dort s'il n'y a pas la première pluie. Tous nos repères aujourd'hui en termes de pluviométrie, on ne les a plus. Au-delà des repères des scientifiques, le paysan, c'est celui qui avait ses notions, son calendrier, et l'avait oralement, mentalement. Tout change. Probablement, c'est ça que Aline Fall appelle changement climatique, on ne sait pas. Mais nous reconnaissons ce qu'on connaissait de notre nature. Il y a des changements. Ça interroge en quoi? Ça interroge en un changement de comportement pour tout le monde. Et sur ce plan, nous félicitons le président de la République d'avoir accepté, lorsque il définissait sa politique de mettre au cœur un Sénégal vert. D'une manière pratique, comment on l'a interrogé? C'est de dire tout de suite au nom de nos organisations que nous sommes d'accord de s'engager avec vous en tant que ministre de l'Environnement dans toutes les communes du Sénégal à agir ensemble
avec les jeunes sur des initiatives très simples qui ne demanderaient pas beaucoup d'argent, où en moins de 5 ans, on pourrait changer ce pays. En comptant sur quoi? Sur nos forces, sur notre savoir-faire, sur nos dynamiques. C'est des choses et des richesses qui existent dans ce pays. La deuxième notion, c'est le président qui dit le Sénégal déchet zéro. Monsieur le ministre, on est prêt à s'engager avec vous d'une manière pratique. Dans toutes les communes du Sénégal, je parle en contrôlant. Je sais ce que je suis en train de dire. Comment agir avec le collectivité locale en tant que paysannes et paysans de ce pays pour qu'en temps record, qu'on puisse compter sur nos forces vives pour changer notre pays. Monsieur le ministre, pour y arriver, nous allons vous faire 3 à 5 propositions, mais si vous acceptez de nous recevoir chez vous. C'est un document que je vous ai envoyé aux gens. Je parle au nom du CNCR, qui est un membre de cette dynamique. C'est vous montrer c'est quoi la richesse de cette dynamique. Je suis un des segments de la dynamique. Et je représente 28 fédérations qui sont issues dans l'ensemble des régions du Sénégal et dans toutes les activités agro-sylvo-pastorales de ce parti. Et la première autonome en 93 de ce pays qui participe dans tous les combats pour qu'on ait un Sénégal harmonieux. L'autre, nous sommes appelés, nous n'avons que la parole. En dehors de ça, on retourne dans nos champs. Culturellement, on ne va jamais faire une grève, on ne peut pas. On ne peut pas, on n'a même pas les moyens. Mais nous acceptons quand même et nous félicitons effectivement fondamentalement l'ensemble de ce gouvernement qui a cette oreille de nous écouter, qu'on ait des dialogues. Et dans ce sens, d'ailleurs, je disais qu'avec le ministère de l'Environnement, nous avons agi avec vous dans beaucoup de secteurs et dans beaucoup de régions du Sénégal. Fondamentalement avec vos services. J'en profite pour les remercier, particulièrement les eaux et forêts. Mais on s'est dit dans nos réflexions, mais est-ce qu'il n'est pas possible, on ne sait pas, mais est-ce qu'il n'est pas possible de créer de l'emploi des jeunes autour des forêts? Si chaque année on va reboiser, on reviendra sur la même place pour reboiser, sur quoi on devrait penser ensemble pour le rendre durable? Nous avons dit, créons ça, mettons un intérêt. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à des champs de forêt? On ne sait pas. Mais on a des réflexions sur ces questions très pratiques qu'on voudrait partager avec votre ministère. Je n'aurais pas terminé sans féliciter l'ensemble des acteurs qui permettent et qui sont en train d'agir avec nous pour effectivement, particulièrement, arriver à rendre plus dynamique cette dynamique. Et dans ce sens, j'ai été très séduit de voir le directeur de l'ISRA prendre la parole. Parce que quand on parle de l'agroécologie et de la transition, on nous croit qu'on est de l'autre monde. Non. La transition agroécologique n'a pas dit non à l'ouverture. Non. Au contraire. Et sur ce plan, je lancerai un message très fort à notre recherche. On doit y aller et y aller très rapidement. C'est le contexte qui nous le dicte. Et nous sommes très rassurés au niveau de cette Afrique de vous voir parler. C'est plus qu'un symbolique, mais ça traduit un engagement. Madame, Monsieur, l'ensemble de nos invités autour de cette dynamique, on vous remercie de votre participation, mais plus particulièrement de tout ce que vous êtes en train de faire dans vos villages, venant de trop loin, de Orkadiéré, qui sont là, de Fungulemi. C'est ça qui construit ce pays. Et tout de suite, le chanteur, il nous disait Diarama Beykat, il a parfaitement raison de le dire. Nous sommes les hommes et les femmes qui agissent chaque jour et quotidiennement en paix dans l'ombre pour qu'on soit dans l'harmonie de nos vies. Parce que quand le repas, ça ne se passe pas bien dans la maison. On sait, nous tous. Je terminerai en vous remerciant, en demandant à notre État représenté ici par le ministre de nous apporter l'ensemble de leurs contributions ensemble, qu'on puisse agir sur ce qui a été accepté et acté dans le PSE. C'est ça.
la dynamique de la transition agroécologique n'est qu'une modalité de l'application d'une politique que le président de la République a assignée. C'est notre manière de comprendre comment on doit agir. C'est en ces mots que je vais terminer mon discours. Permettez-moi de le dire en 2 mots en wolof. mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuy di leen sant ci turu lu ñu fi indi ñun ñëpp ñoo bokk benn yéene mais mun naa leen nuyu ci turu CNCR ki ngeen xam ni mooy kuréel béykat sàmmkat nappkat ñu bokk ci réew mi te nekk ci àll bi mais bokk ci li ñu fi bugg def mooy li ñu ci bugg jëf ou bien li ñu ciy jëf si loolu dam si jukkee ñaar rek après sant bi di wax kontaan nañu si ministre bi ñëw fii di ñu déglu te am nañu ko si jëkkal bi ministre de l'agriculture moo fi ñëwoon dañ lu ñu leen ko waxoon rek la ñu waxaat mooy ñu fi nekk lu ñu fukki bugg jéem mooy fexe ba li ñuy wax te loolu la ñu war jëf si réew mi ñu indi si seen wàll loolu rek mooy dynamique bi si loolu naa si jukki ñaar benn bi ku dekk si Sénégal bugg nga garab dama wax ministre bi ñun si sunu tur pare nañu su nangee toog ak ñun woone ko sunu xalaat ban yoon li ñu gën gaaw bu gën gaaw ba garab sax fépp si Sénégal ñaareel bi ku jiite réew mi moo wax bugg naa réew bu set te yàlla baaxee ñu ñun fu ñu fi nekk commune bu nga gis ci Sénégal gox bu nga gis ci Sénégal dëkk bu nga gis ci Sénégal am na ko fi toogal pare nañu waxtaan ak moom ci lool ñu ngi koy pare ci lan fu ñu compter ñu ngi compter ci suñu bopp en premier ñun kay alhamdulillahi rabbil alamin suñu yëkkatee suñu baat benn bés bugg Sénégal set lu nekk ci àll bi yaakaar naa suñu mun a dégg ñun ñëpp ñu jàppalante ñëw si dana gën gaaw loolu am nañu yaakaar trop moom si ministre bi pour suñu toogee ak moom waxtaan ak moom si mbir yooyu maa ngi jeexal sama wax nag di wax li ñu fi bugg def nekkul dara lu dul indi pexe pour jëf loo xam ni lii mooy gis-gis ku jiite réew mi loolu rek la ñu fi wër naa si nag jël ñaar benn bi tey lu ñu gis fi directeur ISRA taxaw fi wax dafa am maanaa si ñun trop parce que suñuy wax nañu am mbéy bu sell am na ñu bare te jàng dañuy xalaat dañu bugg dolliwaat si adun bu passé suñu amee directeur ISRA taxaw fi di wax di woone moom lu muy xool si wër ba lu ñuy def mu gën sax non seulement dafa nekk lu am maanaa mais dafa am lu am maanaa lu important mais dama koy si yokkal mu bañ delloo gannaaw te mu gën gaaw dama koy ñaan na gën gaaw parce que foo wax si adduna bi daañu la wax scientifique yi li ñu si wax ñun nag lu ñu jàpp si scientifique rek mooy suñuy dem suñu départ rek nga départ ak ñun yaakaar naa moom discours am bi soo ko déglulee loolu lay teg loolu lan lay tekki loolu moo gën am maanaa si li ñu fiy wax lépp li ñu wax si loolu la ñu nekk guddi ak bëccëg damay jeexal sama wax nag di sant ñépp ñu fi ñëw si tour dynamique bi di woone dynamique bi lan lay tekki ku nekk soo ko bëggee xam solo am xool ko si sa bopp rek daa xam ni dynamique bi lan lay tekki ngeen baal ma nag si wolof bi te xaw na discours bi xaw na gudd fii laay koy yemale di leen sant yéen ñëpp si tour CNCR ak sur dynamique bi di féliciter ñu fi ñëw ñëpp suñu gan ñi surtout particulièrement ñu fi bokkul si suñu réew te ñu ngi ànd ak ñun ñetti fan yi fu ñu jógee ñu ngi leen di sant di leen ñaanal suñu ñibbi ñu ñibbi si jàmm si seen kër fekk ñu fa seen mbokk jëpp si jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Nazirou wax bi gudd na waaye am na solo te wax bi itam waxu baykat yi la te baykat yi ñoo ëpp ci réew mi te ñoom la ñuy waxal kon boog sa wax ji am na solo donc lenn rek laay wax ku waxati tubaab mu bàyyi ñu firi ko ci wolof
ku wax wolof ñun ñu firi ko ci tubaab ndaxte temps bi ñu am bareetul te fii ak 19h45 war nañu jeexal cérémonie bi donc ñii di ñëw tamit ñu xaw a gàttal donc ñu ngi jox kàddu gi léegi docteur Taïb Diouf moom nga xam ne moom mooy représenté fii Académie nationale des sciences donc nous allons donner la parole maintenant au docteur Taïb Diouf qui fut directeur général de l'ISRA, qui est aujourd'hui le secrétaire perpétuel adjoint de l'Académie nationale des sciences du Sénégal, pour son discours. Monsieur Diouf, vous avez la parole. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement rural et du Développement durable, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur les membres de la dynamique pour la transition agroécologique du Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers invités, chacun à vos titres et grades, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est pour moi un grand plaisir, au nom du président de l'ANSTS empêché, professeur Doudouba, de participer à cette soirée de l'agroécologie et vous livrer le message de notre compagnie à l'occasion de cette présente cérémonie. Mesdames et Messieurs, l'Académie nationale du Sénégal, dont la principale mission est de mettre à disposition des autorités et des acteurs intéressés des outils d'aide à la décision fondés sur l'évidence scientifique, ne peut que se réjouir d'apporter sa contribution à la réflexion sur toutes les questions d'intérêt national, notamment sur l'agroécologie, thème comptant parmi les 5 initiatives majeures du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent 2019-2024. Par le large spectre des disciplines scientifiques qu'elle couvre à travers ses différentes sections, l'Académie entretient avec la communauté scientifique nationale et internationale une réflexion et une vigilance constante liées aux questions d'actualité dont une des plus en vue traite entre autres du système agroalimentaire actuel, répondant aux enjeux de souveraineté alimentaire, de lutte contre la pauvreté et d'adaptation au changement climatique. Dans sa démarche, l'Académie a toujours développé une approche holistique qui associe toutes les catégories d'acteurs, porteurs d'enjeux, car elle est convaincue que par celle-ci, les analyses et les propositions d'action qui en seront issues confèrent une rigueur et une pertinence aux décisions prises. Mesdames et Messieurs, l'Académie nationale salue et apprécie positivement la dynamique nationale pour une transition agroécologique au Sénégal, DITAES, cadre qui réunit les meilleures capacités d'expertise, de recherche, de celles des organisations de producteurs et finalement de savoir et de savoir-faire pour réfléchir ensemble sur l'agroécologie. La finalité étant de formuler des recommandations qui contribueront à l'élaboration d'une politique appropriée susceptible de fournir, entre autres, des réponses aux problèmes récurrents de réduction de la productivité des exploitations familiales et de la qualité sanitaire des aliments. Ainsi, l'Académie réitère son engagement dans ce processus pour l'élaboration de propositions concrètes dont la mise en œuvre sera d'un profit indéniable pour notre pays en particulier et pour le continent africain dans sa globalité. Par ces mots, je voudrais vous remercier de votre aimable attention à partir de ce message qu'a été délivré par le président de l'Académie des sciences, Dr. Professeur Doudouba. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup au docteur Taïb Diouf qui jëloon kàddu gi mooy docteur Taïb Diouf doon fi waxal Académie nationale des sciences et techniques bu Sénégal moom tamit daal mu féddali engagement bi nga xam ne académie bi am na ko pour accompagner dynamique de pour une transition écologique au Sénégal. Sànq joxoon nañ fi kàddu gi Ismaïla Lo xam nga Ismaïla Lo également a fait des émules. Il y a de jeunes artistes aujourd'hui qui s'inspirent de l'agriculture et même particulièrement de l'agroécologie
Et aujourd'hui, le nouvel album du groupe Bidéo Bess, aujourd'hui, rend également hommage et célèbre l'agroécologie. Bidéo Bess sur la scène. Okay. Merci beaucoup. Merci, salam alaikum. Nous sommes le groupe Bidéo Bess et donc nous venons de et on est très content d'être là et remercier aussi la dynamique d'ITAS parce que nous sommes des relais comme nous avons dit, message je pense que techniciens nous avons activé autour de l'agroécologie donc pour dire juste que affaire et que artistes aussi am nañ ci sen wall donc depuis 5 6 7 ans nous avons accompagné Enda Pronat mais aujourd'hui on est là pour la dynamique en général pour vraiment parler de la transition agroécologique et sur ce on a fait un morceau qui parle de tout cela et il y a une vidéo aussi qui est en train d'être faite je pense que il y a quelques moments di ngeen ko gis ci télé et pour japp ne que affaire ñëpp la di remercier aussi suñu maman Mariam Sow l'infatigable maman Mariam Sow ngeen tàcc ko bu baax a baax bi nga xam ne moo ñu transmettre le virus du plaidoyer et moom moo ñu présenter au monde paysan ba nga xamante ne tey dañuy mën a wax par rapport à l'accaparement des terres et par rapport à la terre en général donc merci beaucoup jërëjëf. garab yi feesoon suuf si dex àll bi naatoon air bi ñu noy bëri oxygène ak vitamine suufay nekk suuf la ñu mujj suufay sax ci suuf la ñu dëkk suufay tax njur gi di baax gàncax gi meññ suñ dund naat ñoo koy gas ñoo koy tooñ ñoo koy xalab ñoo koy tas ñoo koy polluer def koy doom ba ñoo ngi koy fàtte di jox lu situation is serious booba moom it makes life furious ku sosoon di yàq gën a dangerous el Padima leen saxaaru usine yaa ngi gën a fës di dagg garab sécheresse di gën a xuus fleuve suñu lakk yi di gën a jeex yàq suñu naataange suñu suuf si mu ngi jooy jot te nax ko suñu suuf si mu ngi jooy jot te na waaw te bu ñu xamee li muy jooy nañ leen jóg te xeex ko te bu ñu xamee li muy jooy nañ leen jóg te xeex ko together mais dans la mer nous sommes prêts pour le combat together mais dans la mer nous sommes prêts pour le combat ma planète ma vie relevons le défi ma planète ma vie relevons le défi àll bee ñu ngi ñaan solution suuf si yëpp la ñu jaay di ko jënd engagement ñu ñëpp la war sàmm suñu suuf si def si lu war suuxat mbay mi sàmm bi ndam bay bu ne mooy suñu ndam it's a high time to erase land grabbing ba faw recycler mbalit mi tànn ci li baax pour mbay mi is my land is my life is my future my everything c'est ma terre c'est ma vie faut qu'elle respire suñu suuf si mu ngi jooy jot te nax ko suñu suuf si mu ngi jooy jot te na waaw te bu ñu xamee li muy jooy nañ leen jóg te xeex ko te bu ñu xamee li muy jooy nañ leen jóg te xeex ko together mais dans la mer nous sommes prêts pour le combat together mais dans la mer nous sommes prêts pour le combat ma planète ma vie relevons le défi ma planète ma vie relevons le défi fonkal mbay mi suñu réew naat
suñu réew naat mën a bay di ci dund bay di ci denc bay di ci denc nguur geeg gaay nañu waxtaan ñi napp di sàmm ci lañu bokk yow ak man ak kii ak yow ak kee war nañu wax te mu ànd ak jëf sàmm suñu napp suñu sàmm suñu mbay si laa bokk si nga bokk nañu booloo bokk ñun ñëpp a ko bokk ngay politique ngay musique ñëpp la war suñu baat yi jóg def si loxo yëpp bu si kenn ñëpp jot nañu jóg war a sàmm lu ñu bokk ñun ndaw ñi war a conscient ni jot nañu jóg war a sàmm lu ñu bokk bañ a jaay suñu suuf sàmm suñu mbay ngir suñu day suñu doom suñu sët jóg dafa jot loxo ya ci kaw ngir sàmm lu ñu bokk ndoge jage jage ono léegi aw de léegi ñun dañu tàyyi di leen wax ni ñun suñu mbay bi moo yor réew bi ndoge jage jage ono léegi aw de léegi ñun dañu tàyyi di leen wax ni ñun suñu mbay bi moo yor réew bi ndoge jage jage ono léegi aw de léegi ñun dañu tàyyi di leen wax ni ñun suñu mbay bi moo yor réew bi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le message est dans la musique. Merci maman. Merci beaucoup. Merci monsieur le ministre. Merci à tout le monde. Les jeunes ont montré le chemin, relevé le défi. Et pour relever justement ce défi, les gens ont commencé à réfléchir et de manière très intense. Et il y a énormément de recommandations qui sont sorties de ces journées de réflexion justement. Et nous allons demander à monsieur Oumar Ba. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons demander à monsieur Oumar Ba, qui est par ailleurs maire de Ndiop, de venir nous présenter justement les recommandations qui sont issues des journées de réflexion qui se sont déroulées hier et avant-hier et qui ont réuni plus d'une centaine de participants, près de 400 personnes qui ont participé et qui viennent de profils différents et qui ont mis sur la table des recommandations qui vont être présentées justement à l'autorité. Monsieur Ba. Je vous remercie, Monsieur Barry. J'ai été donc chargé par mes collègues de vous faire la synthèse des recommandations. Il était prévu un document, comme vous pouvez le constater, de 6 pages. Mais rassurez-vous, je vais juste le synthétiser pour m'adapter et respecter le timing, puisque nous avons un contrat avec la télé et la salle. Je vais résumer vraiment de manière très résumée, étant entendu que le document global est disponible et qu'il sera distribué aux uns et aux autres. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, et au nom de l'ensemble des membres de la DITAES, remercier Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour sa disponibilité. Je sais bien qu'il vient d'une très longue tournée dans le sud. Il a enchaîné avec le Cleaning Day qu'il organisait aujourd'hui, ce qui ne l'a pas empêché de venir nous rejoindre. Et Monsieur le ministre, nous vous remercions pour cette disponibilité particulière. Nous vous demandons, Monsieur le ministre, de transmettre toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a soutenus et qui a accepté de parrainer cette 3e édition des Journées de l'agroécologie. C'est très important et significatif. Un engagement ne peut être aussi fort et nous vous demandons, Monsieur le ministre, de lui traduire toute notre reconnaissance et notre disponibilité à l'accompagner dans la mise en œuvre de sa vision. Nous remercions aussi Monsieur le ministre de l'Agriculture qui nous a accompagnés dans la phase préparatoire et qui a bien voulu présider la cérémonie d'ouverture. Je remercie tous les acteurs qui ont accompagné la DITAES. On a parlé de l'Académie des sciences. On a parlé de l'ISRA. Je vois en face mon ami Ali Haïdar, que je salue au passage.
que tous ces acteurs de l'État soient remerciés par la DITAES pour leur précieuse contribution au document ici réalisé. Ce que je voulais dire au nom de la DITAES et à l'endroit de Monsieur le ministre et de l'ensemble du gouvernement, mais aussi à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers ici présents, c'est que le document que nous avons réalisé est un document légitime. C'est avec la participation des populations à la base, des organisations de paysans, des femmes rurales ici présentes, des ONG. C'est l'ensemble de ces acteurs à la base qui ont été consultés durant un processus qui a fait 6 mois et qui ont validé le contenu de ce document. Donc il est fondamentalement légitime. Ce document, Monsieur le ministre, il a une base scientifique forte, puisqu'il a été validé par les structures de recherche, le CIRAD, l'ISRA, l'IRD, ce que je n'ai pas cité, ne m'en veulent pas, j'ai juste oublié, mais tous ceux qui composent la recherche ont travaillé avec nous à la validation de ce document. Ceci dit, je voulais conclure, simplement dire, nous vous demandons d'accompagner cette dynamique qui fait la particularité du Sénégal, où tous les acteurs, du paysan au président de la République, en passant par les collectivités territoriales, les instituts de recherche, les ONG, tous ensemble, on a accepté de répondre à l'appel du chef de l'État à travers le PSE vert pour lui faire part de notre disponibilité et de notre contribution. C'est une véritable exception sénégalaise. Par ailleurs, la société civile est en tiraillement avec l'État en ce qui concerne la transition agroécologique. Et je voulais le souligner, monsieur le ministre. Je vais donner, pour ne pas trahir mes collègues, 3 recommandations majeures. Et je pense que ça suffit largement. La première recommandation majeure, monsieur le ministre, nous souhaitons que le gouvernement puisse mettre en place un cadre national de dialogue et de concertation avec la DITAES. Nous sommes disposés à continuer l'échange, à apporter ce que nous avons vécu pour vous accompagner, et ce cadre serait le cadre le plus approprié et l'État pourra s'appuyer sur ce cadre pour pouvoir promouvoir l'agroécologie, et notre engagement est un engagement citoyen. Nous avons des paysans, nous avons des ingénieurs, nous avons des chercheurs, et tout cet ensemble de manière citoyenne qui se met à votre disposition pour aider à la mise en œuvre du PSE vert. Donc nous tenons beaucoup à la mise en œuvre, à la mise en place de ce cadre de concertation. La deuxième recommandation, c'est d'encourager et appuyer financièrement les expérimentations holistiques à l'échelle de communes et de départements. Nous pensons que la transition écologique, on doit l'expérimenter et passer à l'échelle. On n'a qu'à choisir des communes, des départements, avec l'ensemble des acteurs, qu'on puisse montrer ce que l'agroécologie peut faire dans un territoire pertinent, comme une commune ou bien comme un département. La dernière recommandation majeure, au cours de la première phase de dialogue politique, procéder avec les acteurs à l'identification des priorités pouvant avoir un effet de levier pour la transition agroécologique. Voilà, de manière très ramassée et de manière très synthétique, les recommandations qu'on voulait vous faire. Le document, je ne peux pas me permettre, compte tenu du temps, de lire le discours, mais voilà le résumé, monsieur le ministre. Notez que vous avez à votre disposition une équipe très complète, prête à vous accompagner. Et je ne voulais pas finir aussi sans remercier les partenaires techniques qui nous ont accompagnés
et je voulais citer la FAO, je voulais citer la CEDEAO et remercier les pays de la sous-région tels que le Burkina qui est bien représenté avec le Mali et tous les pays de la sous-région qui sont présents. Je vous remercie au nom de la DITAES et vous souhaite une très bonne soirée. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Oumarba. Nous allons poursuivre cette cérémonie en donnant la parole au directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture du Burkina Faso. Comme l'a dit le docteur Oumarba, nous avons beaucoup de partenaires financiers et techniques qui sont présents aujourd'hui. Il y a la BMZ qui a beaucoup participé à la réussite de cette manifestation. Il y a la CEDEAO, il y a l'Institut du Sahel. Nous donnons, et il y a également le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture du Burkina Faso qui est arrivé aujourd'hui et qui a tenu à participer à cette cérémonie. Vous avez la parole. Monsieur Boukari. Merci. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture du Sénégal, autorités administratives politiques, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Juste vous dire que je représente Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso et je suis très satisfait. Je suis heureux d'avoir participé à cette rencontre qui regroupe beaucoup de personnalités, des acteurs à la base pour effectivement œuvrer à trouver des recommandations pour cette transition. C'est très important. La DITAES, j'ai été très content de participer. Et ensemble, nous allons trouver des solutions pour transformer notre monde, pour avoir un monde meilleur. Donc, je suis très satisfait. Je remercie le Sénégal d'avoir invité notre pays. Et je remercie toutes les autorités administratives, politiques, tous les partenaires qui ont accompagné ce projet pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des recommandations. Je puis vous rassurer que le Burkina Faso travaillera en partenariat avec le Sénégal afin que cette agroécologie puisse prendre son envol au plan de l'Afrique de l'Ouest. Et partant de là, dans le monde entier, car l'agroécologie est la voie, est la stratégie idéale pour une transformation qualitative de notre planète. Donc merci à tous ceux qui ont œuvré pour que nous puissions parvenir à cela. Et je repars très satisfait et je pourrais rendre compte à Monsieur le ministre de ma satisfaction de ce que j'ai pu vivre et au Sénégal. Merci pour votre hospitalité. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donner maintenant la parole à nos partenaires de la BMZ, comme je l'ai dit tantôt, qui ont beaucoup appuyé cette initiative et nous les en remercions vivement. Nous allons écouter leur position aussi, nous parler un tout petit peu de leur expérience et pourquoi ils ont tenu justement à apporter leur soutien et leur appui à cette initiative. Merci. Merci. Monsieur le ministre, les représentants et représentantes des autres pays, chers partenaires techniques et financiers, les ONG et les organisations paysannes. Je tiens à remercier les organisateurs
de nous avoir invités à cet événement si important. Les défis du monde sont énormes. Changement climatique, perte de la biodiversité et surtout la faim et la malnutrition. Il faut adresser ces défis sans perdre de temps. Tout est connecté dans le monde. C'est pour cela qu'il n'y a pas de solution simple. Les interrelations au sein et entre les écosystèmes sont vraiment complexes, alors il faut adresser cette complexité. Le ministère de la Coopération économique et du développement ainsi le Parlement allemand sont d'avis que l'agroécologie adresse cette complexité et offre des solutions durables pour atteindre les ODD. L'Allemagne s'engage dans plusieurs projets agroécologiques en Afrique. Le projet Centre de connaissances en agriculture biologique en Afrique de la coopération allemande avec des partenaires ENDA-Pronat, FENAP et Agricole au Sénégal qui vient de démarrer vise à contribuer à la transition agroécologique. Nous sommes impressionnés par la dynamique de l'écologie que nous avons pu constater ces derniers jours. Au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine et de la multitude d'acteurs qui y sont engagés. L'ancrage de l'agroécologie dans le quatrième axe du quinquennat montre aussi l'importance du sujet et témoigne de l'engagement des autorités à soutenir la transition agroécologique. Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup au Dr Niéré. Nous allons donner maintenant la parole aux représentants du bureau sous-régional de la FAO qui accompagne également cette initiative. Nous donnons la parole au Dr Guanto Robert Gay, coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO basé ici à Dakar. Excellences, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux chefs de service, Monsieur le représentant de la CEDEAO, au nom de qui cette adresse est donnée ici aujourd'hui, c'est un grand honneur et un grand privilège pour moi de participer au nom de la FAO à la cérémonie de clôture de la 3e édition des Journées de l'agroécologie en présence de tous les autres honorables invités et participants à cette grande manifestation qui marque une étape importante pour la transition vers les systèmes de production basés sur les principes de l'agroécologie. Permettez-moi d'abord de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, les salutations les plus chaleureuses du Dr Chou Dongyu, directeur général de la FAO, qui m'a également demandé de lui adresser ses félicitations les plus sincères pour avoir fait de l'agroécologie un des piliers de sa vision portée sur le plan Sénégal émergent. Mesdames et Messieurs, les fructueuses collaborations qui caractérisent les relations entre le gouvernement du Sénégal et la FAO sont marquées par des actions d'accompagnement dans les domaines agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. L'ensemble des ministères sectoriels déploie d'énormes efforts pour assurer un plein succès à notre collaboration. Donnant suite à l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, décliné dans le PSE vert, une des priorités de son quinquennat, il me plaît aujourd'hui de vous annoncer que la FAO va accompagner le Sénégal par un grand programme intégré de transition agroécologique.
Ce programme vise à intégrer l'alimentation et l'agriculture durable dans les stratégies et les plans d'action nationaux de développement communautaire. Développer un potentiel considérable de revitalisation du paysanat rural. Assurer une croissance inclusive et susciter des changements positifs dans le comportement en matière de gestion des ressources productives. Créer des coalitions avec les acteurs impliqués et favoriser la création d'emplois verts en milieu rural à travers l'encadrement des jeunes et les femmes, notamment pour la maîtrise des chaînes de valeur et la création de petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, pour finir mon adresse, je voudrais, à travers cette volonté commune qui soutient toutes les bonnes initiatives sur l'agroécologie dans ce pays, notamment au niveau des communes, et la dynamique nationale pour la transition de l'agroéconomie du Sénégal, dénommée d'ITAES le Sénégal confirme ainsi son titre de pays champion en matière de la mise en œuvre de l'agroécologie. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser ma vive gratitude au gouvernement, au peuple sénégalais, aux partenaires techniques et financiers, aux organisations non gouvernementales nationales et internationales, ainsi qu'aux organisations des producteurs. Et je voudrais également annoncer que la FAO et la CEDEAO sont engagés dès ce mois-ci à développer un programme ouest-africain d'agroécologie. Je vous remercie. jërëjëf docteur Guèye léegi nag ñu ngi egg ci presque fi ñuy jeexalee cérémonie bi ñu ngi tànk rek Oumar Baye ñëw na fi joxe tënk li nga xam ne jotoon na génn ci ay waxtaan ak ay réflexion ay xalaat yi nga xam ne am na fi démb ak barki démb dañ ko tënk na def ko ci benn téere boobu nag la ñu bëgg a joxe officiellement jox ko ministre bi pour que moom mu eggale ko président de la République monsieur Macky Sall. Nous allons procéder maintenant à la remise officielle du document de contribution qui va être remis justement par Madame Marième Sow au ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Abdoul Karim Sall, qui va le faire parvenir à la plus haute autorité de ce pays. Monsieur le ministre, au nom de la DITAES, la dynamique sur la transition écologique au Sénégal, nous vous demandons de rassurer le président que le Sénégal ne fait pas de l'agroécologie du top-down. Non, c'est un bottom-up. C'est depuis plusieurs années, des décennies, des organisations de la société civile, des organisations paysannes, la recherche nationale et même internationale, avec l'appui des partenaires stratégiques militants, son pays, notre pays, s'est engagé dans de la recherche, dans de l'expérimentation, et les preuves ont été prouvées. Mais seulement, quelle que soit la volonté des organisations paysannes, de la société civile que nous sommes, tant que l'État n'intègre pas cette vision agroécologique dans ses politiques nationales, il n'est pas évident que l'agroécologie soit émergente dans notre pays. Et c'est pour cette raison, quand il a déclaré que son 4e axe de son quinquennat, c'est l'agroécologie, 10 mois durant, la société civile, les organisations paysannes ont sillonné les 6 zones agroécologiques avec la recherche pour produire ce document de proposition, de contribution à la vision du président de la République. Et nous l'invitons
à voir avec nous, comme le président des maires écologistes a dit, à avoir un cadre où tous les ministères, avec l'agriculture bien sûr, sont impliqués dans la problématique de l'agroécologie, d'instaurer un dialogue national autour de l'agroécologie. Et en même temps aussi, nous sollicitons avec l'État, avec les partenaires au développement, de passer à l'échelle. Les résultats sont déjà là. Comment arriver à avoir des départements agroécologiques avec l'accompagnement des structures de l'État et de la DITAES. Nous sommes à côté de vous, donc nous vous remercions et nous tenons quand même à le rencontrer. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Merci. 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 Monsieur le représentant du ministre en charge de l'agriculture du Sénégal, Monsieur le représentant du ministre en charge de l'agriculture du Burkina Faso, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les honorables hauts conseillers des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les organisateurs et membres de la plateforme sur la dynamique en faveur de l'agroécologie, Mesdames, Messieurs, chers participants, à vos rangs, titres et qualités, c'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, la cérémonie de clôture de la 3e édition des Journées de l'agroécologie. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer toute ma satisfaction pour l'organisation de cette manifestation et de magnifier cet espace convivial d'échange sur les questions majeures de l'agroécologie au Sénégal. Je me félicite particulièrement de cette initiative portée par des sommités de l'agroécologie, regroupés autour de la plateforme sur la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, des organisations communautaires de base, des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales, des institutions de recherche du secteur privé, entre autres acteurs. Cette dynamique multi-acteurs constitue un véritable levier de progrès dans le contexte actuel marqué par l'accroissement démographique et le dérèglement climatique. Comme vous le savez, le chef de l'État, Macky Sall, a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de bâtir un Sénégal vert. Sur le plan agricole, cette option exige des ruptures profondes et des consensus forts
à plusieurs niveaux si l'on veut adresser la crise écologique de façon efficace. Mesdames, Messieurs, l'édition qui nous réunit cette année, à la suite des précédentes journées de février 2018, marque un tournant majeur dans la prise en compte des problématiques liées à l'agroécologie et à la souveraineté alimentaire. En effet, ces thématiques soulevées entrent en droite ligne dans les priorités actuelles du gouvernement qui s'est lancé dans une dynamique de changement de paradigme afin de proposer des solutions appropriées aux problématiques émergentes. Mesdames, Messieurs, le Sénégal est soumis, à l'instar de la plupart des pays sahéliens, à la dégradation des bases productives dont l'ampleur et la récurrence constituent un défi pour tous les pays, en raison bien sûr des implications agroécologiques et environnementales puis sociales et économiques subséquentes. Fort de ce constat, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a dégagé 5 initiatives majeures dans le cadre de la deuxième phase du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent PSE, référentiel unique en matière de politique publique. Le PSE vert qui intègre la transition agroécologique figure en bonne place dans ce dispositif. Il me plaît de rappeler à chaque fois que je parle du PSE vert un passage du discours de son Excellence le Président de la République le 31 décembre 2018 qui disait ceci: c'est au prix de la régénération et de la protection de notre patrimoine forestier que nous préserverons les intérêts vitaux des générations futures. Fin de citation. Sous ce rapport, l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte a vu ses missions renforcées au niveau national avec la création par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, de la nouvelle agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Il importe de souligner que jusqu'ici, la culture expansive prime sur la protection des ressources forestières. Une approche de défrichement abusif qui a fini de déboiser le nord et le centre du pays. Ce même phénomène est constaté dans la région de Kolda. Et pour cause, pendant des décennies, le modèle de production a donné peu de considération à l'arbre, pourtant facteur majeur de conservation et de fertilisation des sols. Selon les experts, une transition agroécologique supposerait que l'on reconsidère la place de l'arbre dans les exploitations agricoles pour renforcer la qualité du sol et même protéger les cultures contre certains auxiliaires ravageurs. À ce propos, les chercheurs ont démontré que la régénération naturelle assistée, RNA, des arbres est l'une des meilleures stratégies de reverdissement des terres agricoles. Il consiste à protéger les espèces endogènes disponibles dans les périmètres agricoles.
Pour rappel, cette approche a donné des résultats dans l'ex-bassin arachidier depuis les années 1980 à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes comme le programme de reforestation dans le nord du bassin arachidier et le programme agroforestier de Diourbel, etc. Je vous annonce ici que pour redynamiser ces pratiques et sur instruction de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, un programme d'investissement de 50 milliards de francs CFA dédié à la reforestation durable et devant permettre la création de 10 000 emplois par an est en cours de formulation en relation avec les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, toutes ces interventions sont complétées par la mise en place d'un dispositif de protection des écosystèmes névralgiques contre les feux de brousse et le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le trafic illicite de bois. Il s'agit par ce biais de préserver les équilibres des systèmes agro-silvopastoraux et de baliser la voie pour une transition agroécologique durable. La combinaison de ces leviers, couplée avec la mise en œuvre du programme Zéro Déchet, permettra de jeter les bases de promotion de modes de production et de consommation durable tels que définis dans l'agenda 2030 sur le développement durable. Mesdames, Messieurs, je profite de cette tribune pour vous annoncer que Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, a promulgué la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Cette loi comporte des dispositions novatrices qui alignent le Sénégal sur les pays avant-gardistes en matière de lutte contre la pollution plastique. Ainsi, il interdit les produits plastiques à usage unique ou jetable, instaure un système de consigne des bouteilles en plastique et interdit l'importation des déchets plastiques. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos magnifier le niveau élevé de la prise de conscience des acteurs ici présents de l'importance de la gestion durable des ressources naturelles, des services écosystémiques et la valorisation du savoir et savoir-faire local. Votre production de haute facture, à travers le diagnostic profond des enjeux majeurs en matière d'agriculture, d'élevage, de sylviculture, de sécurité alimentaire, etc., la formulation de recommandations pertinentes, la définition d'une feuille de route claire et l'élaboration d'un document officiel de contribution au PSE vert que j'ai l'honneur de recevoir au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Tout ceci constitue sans nul doute un gage de succès pour la consolidation et l'atteinte des objectifs fixés en matière de transition agroécologique. Dans cette logique,
vous avez suggéré, après 3 jours d'échanges interactifs, 4 axes essentiels. Premier axe, l'amélioration de la sécurisation des bases productives. Deuxième axe, l'accroissement durable de la productivité et des productions agro-silvopastorales et halieutiques. Troisième axe, la promotion des produits issus de l'agroécologie dans les chaînes de valeur, ainsi que l'amélioration de la gouvernance, des conditions, cadres et du financement du passage à l'échelle de la transition agroécologique à horizon 2035. Je vous en félicite vivement. Soyez rassurés que les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, accorderont toute l'attention nécessaire à vos conclusions et recommandations. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu l'organisation de ces journées de l'agroécologie. Sur ce, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, je déclare clos les travaux de la 3e édition des Journées de l'agroécologie du Sénégal et je vous remercie de votre aimable attention. Voilà donc qui met fin à cette 3e édition des Journées de l'agroécologie, avec justement ces annonces qui ont été faites par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, particulièrement 50 milliards qui vont être mis sur la table pour permettre de reverdir les collectivités territoriales au niveau du Sénégal. Nous vous disons merci à tous et à toutes d'avoir participé à ces journées et nous espérons que les engagements seront traduits en actions concrètes et que nous nous retrouverons ici l'année prochaine pour dresser le bilan lors de nouvelles journées de l'agroécologie. Merci. Merci, Ablaye. Félicitations. Les engagements sont forts. Hein? Oui. Voilà, c'est bon. Merci.